Voici la vidéo Boost Vente code promo. Donc si vous avez lancé ou créé une pop-up qui annonce un code promo, il faudra rapidement ou même avant créer votre code promo. Donc de votre tableau de bord, vous allez aller dans Boost Vente code promo. Ajouter un code promo. Voilà. Ici, vous allez choisir le nom. Donc soit en générer un si vous n'avez pas d'idée, soit par exemple pour une collab avec un influenceur, mettre le nom de l'influenceur et le pourcentage de la promo. Donc on va faire un exemple, donc Julie, et on va offrir 20%, Julie 20. La description, elle est pour vous, elle ne sera pas publique. La description, c'est pour voilà, faire le tri quand vous avez beaucoup de codes promo en cours ou des différents. Voilà, c'est pour vous rappeler avec quoi, à quoi elle correspond. Ensuite, dessous, vous avez type de remise. Donc la remise panier fixe, la remise sur produit, la remise en pourcentage. La plus courante sera quand même la remise en pourcentage sur tout le panier. Hop, voilà. Donc là, si vous faites remise en pourcentage, ici, vous allez écrire 20 pour que ça fasse 20%. Par contre, si vous avez fait le choix de faire une remise panier, donc remise panier fixe, là, si vous écrivez 20, ça sera 20 euros. Donc faites attention. Donc là, pour offrir un code promo en euros, si vous dites ben, hop, 10 euros de moins avec ce code promo, il faut bien écrire 10. Mais c'est pour ça que je trouve beaucoup plus intéressant de marcher en pourcentage, parce que de toute façon, c'est ce qui se fait le plus. Vous pouvez choisir une date d'expiration pour ce code. Vous pouvez mettre par exemple une semaine. Donc là, voilà. Donc ce code fait 20% et expirera dans une semaine. Mais en plus de ça, vous pouvez faire des restrictions d'usage. Donc les restrictions d'usage, c'est vraiment, elle porte bien son nom et tout est très bien décrit. Vous allez pouvoir choisir un minimum de dépenses pour pouvoir utiliser ce code promo. Vous allez pouvoir proposer un maximum de dépenses aussi, même si ça se fait un petit peu moins. Vous pouvez, hop, ici, demander à ce que ce code promo ne soit pas additionnable à d'autres promos en cours. Voilà, même si l'article promo est en promo déjà de votre part, le code ne pourra pas marcher si vous cochez cette case. Vous pouvez choisir le produit. Donc ici on est en monoproduit, mais si vous avez des upsells et que vous voulez que ce code promo ne marche que sur votre produit phare, bien sélectionner le produit phare ici. Hop, donc nous ici on est sur la brosse. Pour la retrouver, il faut mettre quelque chose pour rechercher. Voilà, et là il va retrouver les produits que vous avez mis dans vos produits importés et dans vos produits. Ensuite, vous pouvez voilà, exclure. Bon, si vous choisissez, si vous déjà vous sélectionnez ici, exclure, c'est pour être sûr que les autres ça ne marchera pas non plus, mais normalement en sélectionner ici un suffit. Vous pouvez sélectionner par catégorie, donc ça ce sont des options pour du multiproduit, elles ne vous concernent pas ici. Ensuite, les limites d'utilisation, comme pour la restriction d'usage, portent bien leur nom, vous pouvez limiter l'utilisation par code. Donc voilà, l'utilisation limitée. Attention, l'utilisation limitée, c'est vraiment ce code ne marchera qu'une fois. Donc le plus intéressant, ça serait de limiter par article ou par utilisateur. En général, par utilisateur. On peut utiliser le code qu'une ou deux fois par utilisateur. Hop, et quand vous voulez effacer, n'écrivez pas 0, effacez bien le chiffre. Sauvegarder. Et votre code promo est actif. Vous pouvez toujours aller vérifier en allant sur votre boutique, en actualisant, en ajoutant le produit à votre panier. Et une fois ici, vous pouvez faire une simulation. Ah, c'est au moment du paiement. Donc il faudra faire une simulation entrée. Ah, c'est ici. Ou autant pour moi. Cliquez ici pour saisir votre code promo. Donc on a écrit Julie 20. Appliquer code promo. Le code
est appliqué avec succès. Et voilà, vous avez vos 20% d'appliqués. Voilà pour le code promo. À bientôt!